Famille culée, asseyons-nous un instant pour parler vrai, pour parler de ces moments qui définissent une ère, pour parler de ces choix qui vont sceller l'avenir de notre club bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 3 dossiers brûlants qui font trembler les murs du Camp Nou. 3 noms qui résonnent comme des coups de tonnerre. Christian Cuti Romero, Ferran Torres et Erling Haaland. 3 décisions qui vont façonner notre saison et bien au-delà. 3 histoires qui vont vous faire vibrer, réfléchir et surtout rêver à nouveau. Alors accrochez-vous, parce que l'histoire du Barça s'écrit maintenant et elle promet d'être palpitante, émotionnelle et surtout décisive pour notre avenir collectif. Premièrement, Christian Cuti Romero, le défenseur qui va redonner une âme à notre défense. Un rock argentin pour une défense en reconstruction. Imaginez un instant, famille culée, un défenseur central qui incarne tout ce que nous avons manqué ces dernières saisons. Agressivité contrôlée, leadership naturel et une technique dépurée. Un joueur qui ne se contente pas de défendre, mais qui organise, motive et terrorise les attaquants adverses. Ce joueur existe et il s'appelle Christian Cuti Romero. À 26 ans, ce défenseur argentin a tout pour devenir la pièce maîtresse de notre défense pour les années à venir. Ce qui rend Cuti Romero si spécial, c'est sa capacité à allier la robustesse physique sud-américaine avec l'intelligence tactique européenne. Formé en Espagne, rodé en Premier League avec Tottenham, il connaît les exigences des grands championnats. Mais surtout, il a cette mentalité de guerrier qui nous a tant manqué. Vous vous souvenez de ces défenseurs qui faisaient trembler les attaquants adverses rien qu'en les regardant? Ceux qui donnaient tout sur chaque duel, qui saignaient pour le maillot. Cuti Romero, c'est ça. C'est l'incarnation parfaite du défenseur barcelonais. Un profil taillé pour le projet de Flick. Ce qui est fascinant avec Cuti Romero, c'est à quel point il correspond au projet d'Hansi Flick. Le nouvel entraîneur allemand cherche à construire une équipe équilibrée, intense et capable de dominer les duels. Et c'est exactement ce que propose Romero. Une agressivité calculée pour récupérer les ballons hauts. Une capacité à relancer proprement pour construire depuis l'arrière. Un leadership naturel pour organiser la défense. Une polyvalence pour s'adapter à différents systèmes. Imaginez-le aux côtés d'Araujo ou de Koundé. Une charnière physique et technique capable de dominer les duels aériens tout en jouant depuis l'arrière avec précision. C'est le genre de défenseur qui peut transformer notre équipe, lui donner cette solidité qui nous a tant manqué. Un joueur fait pour le Barça. Mais au-delà des qualités techniques, c'est l'homme qui compte. Cuti Romero a exprimé son désir de rejoindre le Barça. Il veut faire partie de notre histoire, porter ce maillot avec fierté et surtout gagner des titres. Cette connexion émotionnelle est cruciale. Nous ne voulons pas juste un bon défenseur, nous voulons un leader, un guerrier, un culé dans l'âme. Et puis, il y a son expérience internationale. Avec l'Argentine, il a tout gagné. Copa América, Finalissima, Coupe du Monde. Il sait ce que c'est que de jouer sous pression, de gagner les matchs qui comptent. C'est exactement le genre de mentalité dont nous avons besoin pour revenir au sommet. Un coup de maître sur le marché. Le marché des défenseurs centraux de qualité est particulièrement tendu. Les joueurs comme Cuti Romero, expérimentés, polyvalents et encore jeunes, sont rares. Et quand un club comme le nôtre a l'opportunité de recruter un tel talent, il doit saisir sa chance sans hésiter. Son arrivée enverrait un message clair à l'Europe entière. Le Barça est de retour et il compte bien dominer à nouveau. Ce ne serait pas juste un renfort, ce serait une déclaration d'intention. Un joueur comme Romero, jeune mais déjà expérimenté, ambitieux mais humble, pourrait bien devenir le visage de notre défense pour les 10 prochaines années. L'impact immédiat sur l'équipe. Imaginez Cuti Romero dans notre défense. Un joueur capable de stabiliser notre ligne arrière avec son expérience. Relancer proprement pour initier nos attaques. Leader les jeunes défenseurs comme Cubarsí ou Fort. Marquer des buts sur coups de pied arrêtés. Oui, il est dangereux dans la surface adverse. Son arrivée aurait aussi un impact psychologique énorme. Les jeunes joueurs verraient en lui un exemple de professionnalisme et de détermination. Et pour les supporters, ce serait un signe clair que le club reprend le chemin de la grandeur. Un défenseur pour les grandes occasions. Ce qui fait vraiment la différence avec Cuti Romero, c'est sa capacité à élever son niveau dans les grands matchs. Vous vous souvenez de ses performances contre le Real Madrid avec Tottenham ou de ses duels gagnants en Ligue des Champions. C'est exactement le genre de joueur dont nous avons besoin pour les matchs qui comptent. En plus, il a cette capacité à s'adapter. Il peut jouer en défense à 4 comme à 3, il peut monter en pression haute ou rester en couverture. Cette polyvalence est inestimable pour un entraîneur comme Flick qui aime faire varier ses systèmes. Conclusion,
Romero, l'homme de la situation. En résumé, Christian Cuti Romero est le défenseur idéal pour le Barça aujourd'hui. Il a le talent, l'expérience, la mentalité et le profil pour devenir la pièce maîtresse de notre défense. Son arrivée ne serait pas un simple renfort, ce serait un tournant dans notre histoire récente. Alors, famille culée, dites-moi, êtes-vous prêt à voir Cuti Romero en Blaugrana? À imaginer une défense enfin solide, des duels gagnés, cette énergie nouvelle qu'il apporterait à notre équipe? Parce que moi, je n'ai aucun doute, Christian Cuti Romero est l'homme de la situation. Deuxièmement, Ferran Torres, le dilemme qui divise, garder notre attaquant ou saisir l'opportunité stratégique. Un joueur aimé mais remplaçable. Ferran Torres, mes amis, est un cas passionnant et délicat. C'est un joueur que nous aimons tous pour son sourire, son engagement, ses buts souvent décisifs. Mais voici la dure vérité, Ferran n'est pas indispensable. Et dans le contexte actuel, où chaque euro compte double, cette réalité pose un dilemme cornélien. Ferran est un bon joueur, sans aucun doute. Il a du talent, il travaille dur, il marque des buts importants. Mais il y a un problème fondamental. Il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire incontestable. Il peut évoluer sur tout le front de l'attaque, mais il n'excelle dans aucun poste. Dans les grands matchs, ceux qui font la différence entre une saison moyenne et une saison historique, Ferran a souvent été invisible. L'équation économique qui change tout. Voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Des clubs sont prêts à débourser entre 40 et 60 millions d'euros pour s'attacher les services de Ferran. Une somme colossale, surtout dans le contexte financier actuel du club. Imaginez un instant ce que nous pourrions faire avec 60 millions d'euros. Recruter un vrai numéro 9 de classe mondiale. Renforcer notre milieu avec un créateur de jeux d'exception. Ou même faire les deux et avoir encore de l'argent pour équilibrer nos comptes. Ferran mérite une nouvelle aventure, un club où il serait le patron, où il pourrait enfin exploser et réaliser tout son potentiel. Et le Barça, de son côté, mérite de tourner la page pour recruter des joueurs plus percutants, plus capables de faire la différence quand tout se joue. Une opportunité qui ne se représentera peut-être pas. Le problème avec Ferran, c'est qu'il a de la valeur maintenant. Dans 1 an ou 2, qui sait? Les blessures, la concurrence, les aléas d'une carrière de footballeur pourraient faire chuter sa cote. Une offre à 60 millions aujourd'hui pourrait bien être plus que 30 ou 40 millions demain. Dans le football moderne, il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et une offre de cette ampleur pour un joueur qui n'est pas un titulaire indiscutable, c'est une opportunité en or. Le côté humain de l'équation. Bien sûr, il y a le côté humain. Ferran est un gars bien, un joueur qui a toujours donné tout ce qu'il avait pour le club. Personne ne remet cela en question. Mais parfois, dans le sport de haut niveau, il faut faire des choix difficiles pour le bien collectif. Ferran a donné beaucoup au Barça, et nous lui en sommes reconnaissants. Mais l'heure est venue de regarder vers l'avenir, de faire les choix qui nous permettront de retrouver notre place parmi l'élite européenne. Les alternatives à considérer. Bien sûr, il y a toujours l'option de garder Ferran. Mais à quel prix? En bloquant un budget qui pourrait être utilisé pour un joueur plus décisif? En prenant le risque de le voir stagner? Ou pire, régresser? En empêchant l'émergence de jeunes talents de la Masia? Non, la solution la plus intelligente semble être de le vendre maintenant, alors qu'il a encore une grande valeur marchande, et d'utiliser cet argent pour recruter des joueurs capables de nous ramener tout en haut. Où pourrait atterrir Ferran? Plusieurs destinations semblent possibles. La Premier League, où son profil polyvalent est très apprécié. L'Arabie Saoudite, où les salaires sont pharaoniques. Un grand club d'un championnat moins exigeant, où il pourrait enfin s'épanouir pleinement. Mais peu importe où il ira, l'important est que le Barça attire le maximum de cette vente pour se renforcer. Un adieu respectueux pour un nouveau départ. Si Ferran part, ce ne sera pas un adieu triste, mais un au revoir respectueux. Parce qu'il a donné beaucoup au club et personne ne lui enlèvera ça. Nous lui souhaiterons le meilleur pour la suite, en sachant que son départ aura permis au Barça de faire un pas de géant vers son avenir. Parce qu'au bout du compte, l'objectif n'est pas de garder des joueurs que nous aimons, mais de construire une équipe capable de dominer à nouveau le football européen. Ce que la vente de Ferran pourrait financer. Avec 60 millions, les possibilités sont nombreuses. Un attaquant de niveau Haaland ou Mbappé, bon, peut-être pas Mbappé, mais vous voyez l'idée. Un milieu créatif comme Bruno Guimaraes, ou même 2 renforts de qualité pour plusieurs postes. C'est une stratégie à long terme, celle qui permet de ne plus dépendre de joueurs sympathiques mais pas indispensables. Conclusion, un choix difficile mais nécessaire. Vendre Ferran Torres ne serait pas une trahison, mais une stratégie.
Une stratégie pour reconstruire une équipe compétitive, pour donner à notre entraîneur les moyens de ses ambitions. Une stratégie pour retrouver notre place parmi l'élite. Alors oui, ça fera mal de le voir partir. Mais parfois, il faut savoir lâcher prise pour mieux avancer. Parce que l'objectif, ce n'est pas de garder des joueurs que nous aimons, mais de construire une équipe capable de gagner les trophées les plus prestigieux. Troisièmement, Erling Haaland, le bombardement qui pourrait tout faire exploser. Le buteur ultime pour une attaque de rêve. Mes amis, nous arrivons maintenant à la décision la plus explosive, celle qui fait trembler les murs du camp nou, Erling Haaland. Le Norvégien n'est pas un simple attaquant, c'est une machine à marquer, un monstre physique capable de terrasser n'importe quelle défense. Son arrivée serait bien plus qu'un simple renfort, ce serait un séisme dans le paysage du football européen. Imaginez un instant Haaland avec notre maillot. Un joueur capable de marquer 40 buts par saison comme il a fait avec Manchester City. Terrasser les défenses avec sa puissance et sa vitesse. Devenir l'héritier naturel de Lewandowski. Faire trembler le Real Madrid et l'Europe entière. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité possible. Et si cette opération se concrétise, ce sera le coup du siècle pour notre club. Un projet qui nécessite des sacrifices. Bien sûr, un joueur comme Haaland ne s'achète pas sans conséquence. Son salaire, son bonus, son prix de transfert, tout cela représente un investissement colossal. Mais c'est précisément le genre de pari qui peut changer une ère. Pour financer cette opération, le club devra faire des choix difficiles. Des joueurs comme Frenkie de Jong ou Dani Olmo pourraient devoir partir. Des sacrifices douloureux, mais nécessaires pour construire quelque chose de grand. Un impact immédiat et à long terme. L'arrivée de Haaland aurait un impact immédiat et profond sur notre équipe. Une attaque enfin redoutable, capable de marquer à chaque match. Un effet d'entraînement sur tout le groupe, qui ne voudrait pas jouer avec Haaland. Un signal fort envoyé à toute l'Europe, le Barça est de retour. Un boost commercial énorme, maillot, sponsor, droit TV. Mais surtout, Haaland apporterait cette mentalité de gagnant qui nous a tant manqué. Un joueur qui déteste perdre, qui veut gagner chaque duel, chaque match. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour revenir au sommet. Un héritage pour les générations futures. Haaland n'est pas qu'un buteur, c'est un phénomène. À seulement 23 ans, il a déjà tout pour devenir l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Et s'il rejoint le Barça, il pourrait bien écrire une des plus belles pages de notre histoire. Imaginez-le dans 10 ans, après avoir tout gagné avec nous. Un joueur qui aurait marqué 300 buts en Blaugrana, qui aurait terrassé le Real Madrid à répétition, qui serait devenu une légende. Ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité réelle. Les défis à relever. Bien sûr, il y a des défis. Son salaire astronomique, mais un joueur comme lui le mérite. La gestion de son ego, mais son professionnalisme est exemplaire. L'adaptation à notre jeu, mais il a déjà prouvé qu'il pouvait tout faire. Mais tous ces défis sont surmontables, surtout quand on parle d'un talent comme Haaland. Conclusion. Haaland, le rêve accessible. En résumé, Erling Haaland est le joueur ultime pour le Barça aujourd'hui. Un buteur d'exception, un leader naturel, un phénomène capable de changer le cours de notre histoire. Alors, famille culée, dites-moi, êtes-vous prêt à voir Haaland Blaugrana? À imaginer 4-0 contre le Real Madrid, début à la 90e minute, cette terreur qu'il inspirait à toutes les défenses d'Europe, parce que moi, je n'ai aucun doute, Erling Haaland est l'homme qui peut tout changer. Alors voilà, famille culée, nous y sommes. 3 décisions, 3 choix stratégiques qui vont définir l'avenir de notre club bien-aimé. Cuti Romero, le défenseur qui va redonner une âme à notre défense. Ferran Torres, dont le départ douloureux pourrait financer notre renaissance. Et Erling Haaland, le bombardement norvégien qui pourrait tout faire exploser. 3 choix, 3 destins, mais une seule question. Prêt à écrire la suite de l'histoire? Parce que le Barça, c'est nous, tous ensemble. Et si nous voulons retrouver les sommets, il faut être unis, déterminés, prêts à tout pour voir notre équipe triompher à nouveau. Alors levons-nous, famille culée. Le moment est venu de montrer au monde entier ce que signifie vraiment être culé. Le moment est venu de croire à nouveau. Le moment est venu de crier bien fort, bien fier, Visca el Barça. Et souvenez-vous, peu importe les choix qui seront faits, peu importe les joueurs qui partiront ou resteront, une chose est sûre, notre amour pour ce club est plus fort que tout. Plus fort que les défaites, plus fort que les doutes, plus fort que le temps lui-même. Alors en avant, ensemble, parce que la plus grande histoire du football n'est pas encore écrite. Et elle commence maintenant, avec nous, avec vous, avec cette passion qui nous unit tous. Parce que le Barça, ce n'est pas qu'un club,
c'est une famille. Et les familles, ça se bat ensemble pour les rêves les plus fous. Alors dites-moi en commentaire, êtes-vous prêt à accueillir Cuti Romero comme notre nouveau rock défensif? Pensez-vous que la vente de Ferran Torres est nécessaire pour notre reconstruction? Et surtout, imaginez-vous déjà allant marquant 50 buts par saison avec notre maillot? Parce que l'avenir du Barça se décide maintenant. Et cet avenir, c'est nous qui allons l'écrire. Ensemble, Visca el Barça.